sur Bana, émission de l'Église de l'Arche de Paix consacrée à l'édification de la famille. Une famille forte pour une Église forte. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème « Se réjouir pour son prochain ». Pourquoi lui et pas moi? Elle a toujours tout et moi, je n'ai jamais rien. Nous avons tous déjà été envieux du physique, des talents ou de la réussite d'un camarade de classe, d'un frère dans la foi ou simplement de notre prochain. Être envieux, c'est éprouver un sentiment de frustration, de jalousie et parfois même de haine à la vue du bonheur, la réussite ou des avantages de quelqu'un. Dans Proverbe 14, verset 30, il est écrit « Un cœur calme est la vie du corps, mais l'envie est la carie des os. » Ce sentiment de convoitise ronge insidieusement notre paix, notre confiance en Dieu, tout en nous écartant de sa volonté parfaite et menaçant ainsi notre salut. En effet, Jacques 1, verset 14 à 15 nous dit « Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché, étant consommé, produit la mort. » Alors comment ne pas être envieux? Galates 5, verset 16 nous recommande de marcher par l'esprit et nous n'accomplirons pas les désirs de notre nature propre. Notre nature pécheresse ne peut être dominée que par l'intervention du Saint-Esprit, et ce dernier ne peut agir qu'avec notre collaboration. Autrement dit, ces désirs destructeurs ne peuvent être anéantis que si nous laissons le Saint-Esprit diriger nos vies. C'est le point de départ. La deuxième étape consiste à laisser le Saint-Esprit nous remplir de l'amour selon Dieu. Un amour parfait. Plus nous recherchons la présence de Dieu par des moments d'intimité avec le Saint-Esprit, la prière, l'adoration, la méditation et la mise en pratique de la parole, plus nous lui laissons la possibilité de s'exprimer et de répandre en nous cet amour parfait. Romains 5, verset 5, « L'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Seul cet amour désintéressé nous rendra libres de nos convoitises, de la recherche de nos intérêts personnels et nous permettra ainsi de refléter le caractère de Christ. 1 Corinthiens 13, versets 4 à 5. L'amour n'est pas envieux, il ne cherche pas son intérêt. La troisième étape revient à laisser le Saint-Esprit nous rendre conscients de l'amour de Dieu à notre égard. En effet, l'envie que nous portons aux autres vient de notre méconnaissance de l'amour de Dieu pour nous. Nous avons tendance à penser qu'il bénit notre prochain parce qu'il l'aime plus que nous. Et nous envions cette relation qui nous semble exclusive. Pourtant, Dieu a pour chacun de nous un amour particulier et sans mesure. C'est par le Saint-Esprit que nous pourrons saisir toute la dimension de l'amour de Dieu à notre égard. Éphésiens 3, versets 17 à 18. « Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ. » Enfin, laissons le Saint-Esprit nous aider à renoncer à nous-mêmes pour nous focaliser sur les besoins de Dieu. Bien souvent, l'envie que nous manifestons cache notre orgueil ou un besoin de reconnaissance des hommes. Or, par cette attitude, nous allons à l'encontre du plan parfait de Dieu pour nos vies. En effet, chacun de nous est équipé différemment pour remplir une mission qui lui est propre. C'est par l'Esprit de Dieu
que nous parviendrons à renoncer à nos envies personnelles pour faire de la volonté de Dieu notre volonté. Galates 5, versets 25 à 26. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. C'est en pratiquant tout cela que nous serons capables de célébrer d'un cœur sincère les réussites de notre prochain, d'apprécier ses dons comme une bénédiction pour nous et de faire de ses victoires notre sujet de louange. L'histoire de David et Jonathan illustre cet amour fraternel. Jonathan aurait pu voir David comme un adversaire mettant en péril sa succession au trône, mais il n'y eut aucune rivalité entre eux, car l'âme de Jonathan fut attachée à celle de David, et Jonathan l'aima comme son âme. 1 Samuel 18, verset 1. Plus encore, il n'hésita pas à intercéder en faveur de David pour tenter d'apaiser la jalousie de son père Saül à l'égard de David. Tout comme Jonathan, soyons des instruments qui favorisent la réalisation de la volonté de Dieu dans la vie de notre prochain. Et ensemble, participons à l'accomplissement des buts de Dieu. Rendons-nous serviteurs les uns des autres par l'intercession, par des paroles d'encouragement et des actes de soutien. Assurément, ces preuves d'amour envers nos semblables réjouiront le cœur du Père. Merci de votre écoute. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt pour un prochain numéro sur Bana.